Bonjour à vous et très content de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo qui s'inscrit dans le cadre de votre inscription sur le site Heureux dans sa vie que j'ai vraiment envie de faire voilà, pour vous aider activement, concrètement, tout de suite maintenant pour être plus heureux dans votre vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du bonheur encore plus concrètement. Vous avez vu la dernière fois que voilà, quand on dépasse son ego, quand on dépasse ses conditionnements, ses croyances, ses visions du monde, on a accès à une vision plus grande et dans cette vision plus grande existe le bonheur. Maintenant, le bonheur, c'est quoi? Et le bonheur, pour commencer, j'ai envie de dire que c'est du sens. Du sens à la vie, du sens aux choses, c'est-à-dire une manière, une capacité d'interpréter, ça rejoint directement la notion de positivisme, le positif et le négatif, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, autrement dit voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide, et c'est une capacité d'utiliser, dans le bon sens du terme, les expériences de notre vie pour apprendre sur nous-mêmes. Vous ne pouvez pas nier que à chaque fois que vous avez vécu des choses, que ce soit douloureux ou pas douloureux, vous en avez tiré des enseignements. Si vous n'en avez pas tiré d'enseignements, vous avez remarqué que les choses se répètent, jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi vous vivez ça. C'est pas quelque chose, c'est pas un processus négatif, c'est vraiment la vie qui cherche à nous aider, qui cherche à nous dire, hey, il y a un message là, essaye de regarder ça parce que ça va te rendre plus heureux si tu t'en sers, si tu l'utilises. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et si on fait ça, on apprend de ses expériences. Ça s'appelle d'ailleurs souvent l'expérience. J'ai de l'expérience, voilà, un certain vécu qui me permet de savoir que ça me plaît, ça me plaît moins. Et donc, l'idée bien logique, c'est d'aller vers ce qui nous plaît le plus. Et plus on fait ce qu'on aime, et plus on s'épanouit, et plus on se réalise. Ça vient directement en confrontation avec oui, mais faut pas rêver, la vie c'est dur, et puis si c'était facile, ça se saurait. Ok, mais ça c'est une croyance. À vous de choisir vos croyances et quel système de pensée, à quel système de pensée vous avez envie d'adhérer. Soit la vie c'est dur, il faut en chier pour y arriver, ou soit, eh ben non, ça peut aussi être facile. Et d'ailleurs, c'est encore plus simple si j'écoute les messages et si je me dirige en fonction de ce qui est facile, fluide et ce que j'aime. Ok. Ce que je veux dire donc, c'est que ces expériences cumulées les unes à la suite des autres font un certain enrichissement, et cet enrichissement nous permet de mettre du sens à notre vie, puisque ce qui nous arrive n'est pas gentil ou méchant, ce qui nous arrive nous permet d'apprendre, de nous éveiller, de nous élever, et puis de plus en plus heureux. Et ça a du sens. C'est une manière de voir la vie, d'interpréter les circonstances de la vie, et ça s'appelle mettre du sens. Quand on a cette vision-là, on quitte de fait la victimisation, on quitte le syndrome du Calimero, on quitte la fatalité, le fatalisme, pour justement se dire, tiens donc, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux comprendre, comment je peux utiliser ce qui est en train de m'arriver. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et en appliquant ça, vraiment la vie, c'est un tournant à 180 degrés, quoi. Puisque la vie est sans arrêt là pour moi et pour m'aider à grandir. Ça a vraiment beaucoup de sens. Le deuxième ingrédient du bonheur, c'est les essences. Une essence, c'est quoi? C'est une émotion, ou plusieurs émotions, qui sont essentielles pour nous de ressentir pour être bien. Ça s'appelle des essences. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et une essence, c'est voilà, c'est quand vous fermez les yeux et quand vous imaginez une vie, voilà, une vie que vous avez peut-être connue ou que vous allez bientôt connaître, une vie idéale, une vie à laquelle vous aspirez, une vie de rêve, eh bien vous ressentez des choses. Vous êtes quelque part, vous êtes dans un endroit, peut-être avec des gens, et puis vous ressentez des émotions qui seraient là à ces moments-là, à ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments de plaisir, ces moments de retrouvailles, ces moments, voilà, ces moments heureux. Et vous êtes en mesure de savoir que ces moments sont bien parce que vous ressentez l'état dans lequel vous êtes dans ces moments-là. Et ça, ce sont vos essences. On a chacun nos essences sont toutes différentes en fonction de qui l'on est. Il y a autant d'essences que d'individus. Et si plus vous apprivoisez ces essences, plus vous êtes au courant, plus vous êtes conscient
de ce qui vous nourrit, de ce qui est essentiel pour vous de ressentir pour être heureux, et plus vous êtes en mesure de vous y connecter, ça vous oblige bien sûr à une forme d'introspection, une forme de connaissance de vous-même, et plus vous êtes en lien avec ce qui est essentiel pour vous, et plus vous êtes de fait heureux, puisque les émotions, elles n'ont besoin de rien pour exister. Elles sont là en permanence, tout comme le bonheur. Le bonheur n'a pas besoin d'extérieur, n'a pas besoin de conditions extérieures. Les conditions extérieures, c'est 10% d'influence de notre bonheur. Le reste de notre bonheur se trouve en nous, dans notre faculté à voir le monde de manière positive et à installer, comme je suis en train de vous le dire, des essences. Hein, ça, c'est prouvé par la psychologie positive. Hein, l'environnement, c'est 10%. Donc le reste, clairement, c'est cette capacité à se connecter à soi, à revenir au moment présent, à être ici, à être relié et à savoir ce que vous êtes en train de ressentir comme émotion. Et dans ces émotions, il y a des essences. Ces essences, c'est des émotions particulières qui vous rendent heureux. Donc, 1, plus de sens à votre vie. 2, une meilleure connexion à vos essences. Et 3, c'est la joie. C'est une capacité à vous faire plaisir, à faire ce que vous aimez, à organiser votre vie autour de ce qui est beau, joyeux, fun, pourquoi pas, agréable. Vous voyez, quitter cette croyance que la vie c'est dur, il faut galérer pour y arriver, et plutôt l'aborder dans le sens, elle sera encore plus belle si j'aime ce que je suis en train de faire, si je prends du plaisir à ce que je suis en train de faire. C'est entretenir quelque chose de joyeux. Voilà, le bonheur et le plaisir sont très liés. Le plaisir est instantané, le bonheur est un état. Hein, c'est la différence qui existe entre ces deux choses. Mais dans la recette du bonheur, il y a des ingrédients comme le plaisir. Donc le plaisir, c'est important. Et puis c'est vraiment important de rigoler. Et ça rejoint le sens. Plus votre vie a du sens, et plus c'est joyeux. Parce que c'est plus « Ah, le drame, qu'est-ce qui est en train de m'arriver ?» Non, ça c'est la victimisation. C'est « Ah, waouh, je ne l'avais pas vu venir. C'est pas que agréable. Ok. » Vous voyez, je vois la vie d'une certaine manière, je ressens ce qui se passe en moi, je suis vraiment à l'écoute de moi, et j'utilise ça pour me dire « Waouh, quelle belle expérience. » Et donc, je prends plaisir à vivre au quotidien, vous voyez, et j'attends pas quelque chose qui est censé me rendre heureux plus tard, un jour peut-être quand je l'aurai. Vous êtes en mesure de vivre le bonheur d'instant en instant, sans cette attente, parce que c'est ça qui tue le bonheur, hein, c'est attendre le bonheur, la quête du bonheur, hein, qui potentiellement nous rend triste, parce qu'on ne l'a pas encore, donc on sera heureux quand on l'aura. Et la joie fait le pont entre ces choses-là. Si on est joyeux sur le chemin, on a accès au bonheur tout de suite. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Demain, j'ai envie de vous parler de confiance. Parce que pour faire ce que je viens de vous dire, je vous en ai parlé un tout petit peu, j'ai développé demain, c'est cette notion de confiance, confiance en soi, confiance en la vie, que je vais vous expliquer davantage. Voilà. Poursuivez votre lecture, j'espère que vous trouvez ça aussi passionnant que je le trouve. Rejoignez-moi en formation dans la connaissance de soi, je vous y attends avec impatience. Il y a une foule d'informations disponibles là, qui sont accessibles immédiatement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.